Bonjour à toutes et à tous. Alors ce matin, j'ai reçu une commande que j'attendais depuis fort longtemps. Il s'agit de dételeurs automatiques que je vais installer sur le réseau. Je vous invite donc à participer à la mise en place de ces dételeurs qui vont me faciliter la tâche. J'en avais un petit peu assez de dételer avec mon manche de pinceau. Là, je vais pouvoir m'amuser avec des petits bitoniaux, appuyer dessus, tout, ça va se lever tout seul et ça va être très rigolo. Alors, dans un premier temps, donc, je vais rassembler tout ce dont je vais avoir besoin. Donc, mes dételeurs, deux petits boutons poussoirs que je vais positionner dans une petite plaque de contreplaqué de 5 mm que j'ai préparée auparavant. Une pince à dénuder, une pince coupante, du câblage, mon fer à souder, et puis ma perceuse. Alors, je vais découvrir avec vous le mode d'emploi. Donc apparemment, ça a l'air d'être extrêmement simple. Le mode d'emploi m'a l'air assez succinct, mais apparemment correctement imagé et expliqué. On a même la traduction en français. Voilà, je vous fais voir. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre. Et puis donc je vais suivre toutes les étapes qui sont indiquées sur ce petit papier. Alors, pendant que la caméra était coupée, j'en ai profité pour faire deux petits trous dans ma plaque de contreplaqué, de façon à pouvoir y loger les deux petits bitoniaux. Alors, le dételeur se décompose en 5 parties. La partie qui va se trouver au-dessus de la table de roulement, donc, et qui va dételer. Vous avez ensuite la bobine qui viendra se loger sous la table de roulement, qui sera collée ou fixée avec des vis et qui vient s'enfiler sur l'axe. Vous avez cet aimant-là qui va venir se visser sur cet axe, puis ce petit bitonio en plastique qui va permettre, au moment où le dételeur va retomber, donc de rester dans l'axe de façon à ce que le dételeur ne se mette pas de travers sur la voie au moment où il va retomber. Et puis le tout qui sera fixé par ce petit écrou. Voilà, donc quand tout est fixé, ça donne ceci. Voilà, c'est relativement simple. Dessus, vous avez ensuite les deux connexions pour les câbles. Voilà, maintenant au boulot. Alors la première chose que je vais faire, c'est de positionner la locomotive la plus longue à l'endroit où je veux qu'elle dételle, de façon à ce que, par exemple, la 72 000 qui est là ne laisse pas des wagons de voyageurs en dehors du quai ou à l'autre bout de la gare. Voilà, donc à l'aide d'un stylo d'une pointe, je vais donc marquer l'emplacement où je vais percer le petit trou. Voilà, de ce côté-là et de ce côté-là. Une fois que c'est fait, je prends ma perceuse, je m'assure que je suis bien dans l'axe, et là c'est la partie délicate, on y va. Il n'y a plus de batterie, excellent. Et
ben, faut que je change la batterie. Ah, c'est des choses qui arrivent, hein. Bricoleur du dimanche. Voilà, on va procéder au deuxième trou, la batterie ayant été changée. Donc là, il faut vous assurer d'être bien dans le... d'être bien au centre, hein, de la voie, de façon à ce que le dételeur soit bien au centre. Ah oui, là, ça tourne beaucoup plus rapidement, là. On sent la puissance. Donc bien retenir la perceuse de façon à pas tout défoncer au moment où je vais passer à travers le contreplaqué. J'ai 1 cm de contreplaqué dessus. Donc j'y vais mollo. Parce que ça descend très vite. Voilà. Les petits personnages ont eu chaud aux fesses, hein. Alors maintenant, petit coup d'aspirateur. Attention, ça va faire du bruit. Voilà, alors maintenant à l'aide d'un cutter, je vais retirer les petites bavures puisque le rail s'est légèrement coupé de façon à ce que tout soit propre, de façon surtout à ce que le dételeur redescende correctement. Alors, faire gaffe de ne pas tout arracher. Donc même opération de l'autre côté. Bon, c'est quand même relativement rapide. Alors maintenant je vais pouvoir procéder à un essai. Au-dessus ça a l'air d'être correct. On va regarder dessous maintenant. Voilà, nous voilà sous le réseau. Donc je vais faire juste un petit essai. Toc, ça rentre bien dans le petit trou. Impeccable, au-dessus. C'est nickel, ça se soulève. Bon bah c'est parfait. Alors l'étape suivante, eh bien ça va être de câbler les dételeurs. Donc dans un premier temps, j'ai calculé le nombre de centimètres approximatif en laissant une marge donc des câbles qu'il me fallait, de la longueur de câble qu'il me fallait. Et donc là maintenant, avec ma petite pince à dénuder, je dénude juste le bout de mes 2 câbles. Je tourne, j'embobine. Voilà, donc soudure du câble, du second câble. Hop. Voilà. Voilà, donc mes 2 dételeurs sont maintenant prêts. Je vais maintenant pouvoir les poser. Allez, l'opération la plus délicate va commencer. Donc je positionne la partie supérieure au-dessus. Je vais venir positionner mon dételeur, je vais l'enfoncer. Ensuite, je vais venir visser l'aimant sur la tige métallique. Alors ça c'est galère parce que pour travailler, c'est pas facile. Surtout quand on a des lunettes. Oh pétard! Allez! Voilà. Donc là, je visse l'aimant sur la partie métallique. Je vais regarder au-dessus à quelle hauteur ça doit remonter. Je vais venir fixer le petit bitonio dessous. Voilà. Alors, voilà, donc je le fais rentrer dans le petit trou
qui est sur le côté. Je vais prendre le petit écrou. Alors ça faut s'accrocher parce que c'est tellement petit que ça vous glisse entre les doigts. Et là, si ça tombe dans le matériel qui est dessous, c'est la galère totale. Oh là 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 là. Faut avoir des doigts de fée. Oh, c'est bon. C'est réussi. Alors. Hop. Le voilà fixé. Le canaillou, je l'ai eu. Alors. Voilà. Donc je vais vous faire voir, je vais rapprocher la caméra. Voilà, là on aura une meilleure vue. Donc il faut s'assurer que cette petite tige, lorsque le dételeur est en bas, donc sur la voie, en position basse, soit toujours dans le petit trou qui est là. De façon à ce que lorsqu'il monte, lorsque vous appuyez donc sur le bouton, et lorsqu'il monte, au moment où il va redescendre, la tige ne soit pas dessous. C'est ce qui va maintenir le dételeur en place sur la table de roulement. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Donc avec le petit écrou qui est dessous, vous réglez alors la hauteur de l'élément, c'est en le vissant ou en le dévissant. Et puis ensuite, il faut bien fixer l'écrou dessous pour que ça reste stable. Donc là voilà, mon dételeur est prêt. Il va falloir, avant que je ne le fixe sous la table de roulement, que je vérifie qu'il soit bien centré au-dessus. Et puis ensuite, je vais le coller avec de la cyanocrylate sous le plateau, de façon à ce que ça ne bouge plus. Les vis qui sont fournies sont trop petites, donc là, je pense que ça va tenir avec ça. Voilà, deuxième opération délicate. Je vais fixer le dételeur. Donc là, je vais le faire descendre. Je vais barbouiller de la colle juste dans l'axe. Voilà. Et puis ensuite, en même temps, je place le dételeur donc sur le plateau de voie bien au centre. Et puis, je vais appliquer la bobine de façon à ce qu'elle soit bien dans l'axe. Je vérifie juste, je pousse dessus pour voir si elle est bien placée et qu'elle redescend bien. Là, elle n'est pas tout à fait placée, donc je la déplace légèrement. Voilà. Et là, normalement, impeccable. Là, c'est parfait. Bien, voilà. Après quelques petites galères, les deux dételeurs sont enfin fixés sous la table. Maintenant, je vais les raccorder au petit bitonio et puis à l'alimentation. Bien voilà, ma commande sera tout à l'heure fixée à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau des dételeurs. Donc là, je calcule approximativement la longueur de câble qu'il me faut. Je coupe. Ensuite, je vais la fixer donc, au premier, et l'embobiner. Là, j'ai même pas besoin de souder le câble. Ensuite, je vais prendre un deuxième câble rouge qui va être relié à l'alimentation. Même opération. Hop, de l'autre côté. Je vais l'embobiner. Alors j'ai choisi de placer les dételeurs
En tout cas, la commande des dételeurs juste au niveau donc, des dételeurs eux-mêmes, pour la simple et bonne raison que j'utilise les télécommandes Vladmouse sans fil, donc de Roku, ce qui me permet de me déplacer partout sur le réseau. Ça m'évite d'avoir un TCO. J'ai choisi cette option-là pour être au plus près des manœuvres. J'ai les tirettes d'aiguillage et certains aiguillages aussi qui sont motorisés, mais tout se fait toujours en me déplaçant. Voilà, c'est un choix. Alors, une fois que j'ai câblé le premier, je vais câbler le second. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai fixé avec du sparadrap, ou Chatterton, je sais pas comment on l'appelle, noir, les deux câbles noirs que j'ai fait descendre jusqu'à l'alimentation. Je vais faire la même chose avec les deux câbles rouges, et puis on va pouvoir procéder aux essais. Voilà, donc je vais raccorder les deux câbles rouges à l'alimentation et les deux câbles noirs à la même, enfin, pas la même alimentation, mais au même domino qui m'importe l'alimentation. Voilà. Hop, on va pouvoir procéder à un essai avant de continuer plus en avant. Toc. Voilà. Si j'arrive à l'enfoncer. Voilà, donc pour l'alimentation, mon vieux transfo Fleischmann qui me sert à alimenter donc les aiguillages, les feux et maintenant les dételeurs. Voilà, mes deux câbles sont fixés. Puis écoutez, maintenant on va voir si ça fonctionne. Là il va falloir que je les soude quand même, mais ça je le ferai une fois qu'on aura essayé. Allez, on va voir si ça fonctionne. C'est parti. Oh oh oh. Youhou. Ça marche. Un peu bruyant. Mais ça fonctionne. Voilà, donc j'ai soudé mes câbles à l'arrière. Je vais donc coller à l'aide d'un peu de colle à bois fixer là, la faire tenir. Voilà, comme ça je vais pouvoir aller manger quand je vais revenir. Colle à bois prise rapide. Il me restera juste à fixer les câbles, à peindre, et puis ensuite on fera mumuse. Une petite couche de noir. On repassera une deuxième petite couche tout à l'heure, un petit coup de vernis, et tout ira bien. Maintenant, je vais m'occuper des dételeurs eux-mêmes, parce que la couleur de plastique n'est pas très agréable à regarder. Alors pour les dételeurs, je vais utiliser de la peinture marron cuir, enfin bon peu importe, hein, du marron. C'est ce qui va me servir de base et d'attache pour passer les ocres dessus par la suite. Voilà, j'en mets un peu sur la palette. Ma superbe palette. Et donc, je vais passer
peinture. De façon à recouvrir c'est la première partie. Maintenant je vais prendre mes ocres. Alors c'est marron, donc marron noir mélangé, hein. Et je vais commencer à teinter. Et là, faut pas hésiter à en mettre pas mal, de façon à ce que ça prenne la teinte désirée. En fait, il faut que ce soit le plus discret possible parce que c'est vrai que c'est pas très esthétique. Bon, et là, le fait de le mélanger avec la peinture, ça va permettre que ça s'attache bien parce que quand les attelages vont passer dessus, ça risque de l'arracher. Voilà, les ocres, c'est ce qui va permettre d'avoir cet aspect un peu granuleux, pardon. Je vais remettre un peu de... Voilà, je vais remettre un peu de noir sur le ballast avant et après. De façon à ce qu'il y ait une continuité. Même chose pour celui-là. Essayez de ne pas en mettre sur les quais. Voilà. Et là, c'est quand même beaucoup plus discret. Un petit coup sur les rails. Hop. Hop. Voilà, on va attendre 5 minutes que ça ait bien séché. Voilà, on va procéder au premier essai avec la 67401. Voilà, je vais attendre que la loco soit bien au milieu. Hop. Et voilà. Alors un autre essai avec le second éclair et la 66455. Eh ben ça fonctionne nickel. Super. Allez, c'est parti pour un dernier essai. Voilà. Alors comme vous aurez pu certainement le remarquer, j'utilise des attelages Goldorak. Ce sont des attelages qui sont, je trouve, très efficaces
Pas très esthétique, faut bien le reconnaître. Mais enfin bon, on peut pas tout avoir. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Il m'aura fallu environ, allez, à peu près 2 heures pour installer ces 2 dételeurs, avec la pause repas. Il faut le préciser. Maintenant, je vous laisse. Il faut que j'aille jouer avec mes trains.